Marine Le Pen mène une campagne discrète. Pas d'agenda communiqué aux médias. C'est par hasard que nous la croisons sur le marché. Non, mais vous inquiétez pas, je vais pas baisser les bras. Non. Les Français ont besoin qu'on soit là. Plus que jamais. Quelques mots pour rassurer ses électeurs après sa défaite à la présidentielle et une campagne particulièrement violente et éreintante. C'est un soulagement de repartir sur le terrain véritablement, c'est-à-dire être sur les marchés aux puces, à la rencontre des Français dans la plus grande des proximités. Parce que dans une élection présidentielle, c'est un autre exercice, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Ce sont des très très grands meetings, c'est pas du tout la même chose. Si officiellement tout va bien, en interne, ses proches tiennent un autre discours. On nous répond qu'effectivement elle ne va pas très bien, elle est encore un peu désorientée, encore très déboussolée par l'après-second tour. Et surtout ce qu'on nous dit, c'est qu'elle est en pleine introspection parce qu'elle a perdu confiance. Marine Le Pen a dû digérer la défaite et un débat qualifié par elle-même de raté. Dans sa permanence du Gard, Gilbert Collard reconnaît que cet échec a laissé des traces. Elle a traversé un moment difficile, qui est le moment de la cicatrisation de tous les échecs en politique. Elle est une combattante, vraiment. C'est-à-dire qu'elle retrouve en elle les forces qui lui permettent de remonter tout de suite au combat. Même si le Front National a réalisé un score historique, la défaite a délié les langues au sein du parti. On entend à son sujet, parmi des cadres du Front National, des paroles d'une dureté tout à fait nouvelle. Voilà. Ce sont des mots qui avant se concentraient sur Florian Philippot. Et aujourd'hui, ces mots concernent Marine Le Pen, dont on met en doute les qualités de candidate et même de présidente. Une contestation qui reste pour l'instant dans l'ombre, mais qui pourrait éclater au grand jour lors du congrès du FN en 2018.